Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Cette chippie là, je l'ai surprise en train de fumer en cachette dans sa chambre. À 16 ans, si tu veux connaître le vrai visage de tes enfants, rentre dans leur chambre sans frapper. C'est là que tu vois la vérité. Ce jour-là, je chantais quelque chose, je suis rentré comme un keuf. Bah, j'ai grillé en flagrant délit, comme un mec. Et j'étais content d'assumer mon rôle de père. J'étais là, mais ça va pas, non? Mais on est où, là? J'avais envie de rigoler au fond de moi, c'était horrible. Non, mais tu veux finir prostituée, c'est ça? Ça avait aucun rapport, hein. Un numéro. Ouais, numéro d'un humoriste, mais qu'au Québec, les gens ont découvert probablement autrement. Thomas Njijol, on le dit bien ton nom? Parfaitement. J'ai eu une petite peur parce que c'est important de dire les noms comme il faut, mais t'es avec nous en studio. Nous, on te connaît avec la série Empathie. Absolument. Ça a cartonné chez vous, mais chez nous aussi, avec Florence Lompré. Est-ce que les gens commencent à te reconnaître par rapport à ça ou à t'aborder dans la rue par rapport à Empathie? Ici, oui, je me suis rendu compte en allant manger simplement dans un restaurant où j'avais mes habitudes que mon regard avait changé, en fait. Le regard sur moi avait changé. Je rentrais, on va dire, incognito. Et puis là, j'ai vu tout le staff, quand je suis arrivé, c'était levé d'un seul homme. On m'a installé, c'était très gentil. Parce que c'est pas seulement un succès en nombre de visionnements, c'est un succès, je pense, en termes d'émotion, de toucher les gens. Là. Exactement. Je pense que c'est ça la plus grande réussite de cette série, c'est qu'effectivement, elle a touché une partie de son audience dans son intérieur, et c'est quelque chose qui, pour moi, est le plus surprenant, parce que je le sentais pas forcément quand je tournais, dans le sens où je ne disais pas que ça allait prendre cette dimension, et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose autour. C'est qu'on est ceux qui n'ont pas regardé la série. Là, on est dans l'hôpital psychiatrique où on aborde ces problèmes-là avec tellement d'humanité et d'empathie, justement. Ça porte très bien son titre. Est-ce que l'empathie est différente au Québec qu'en France? Oui. Disons que ici, vous êtes, il y a quelque chose de plus ouvert. Vous êtes moins fermé. Nous, on est c'est un peu caricatural de dire ça, mais on est un peu grognon en France quand même. On est un peu, on a des têtes un peu, excusez-moi du terme, un peu des têtes de cons, quoi. Donc c'est pas toujours évident, mais passé tout ça, il y a aussi beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de gentillesse, mais on a vraiment une vraie carapace. En plus, moi, je vis à Paris, donc c'est encore plus dur. Les Parisiens, on est vraiment durs. Mais la série Empathie, qui est une série québécoise, est très, ce qu'on nous dit, là, très bien accueillie en France aussi. Mais je pense que justement, elle fait du bien, dans le sens, elle reconnecte à ce sentiment d'empathie, à ces notions d'empathie qui sont en nous, mais que justement, nous, Français, on a tendance un peu à couvrir de plein de couches et de ne pas ouvrir suffisamment. Donc, je pense qu'elle fait du bien, cette série. Mais c'est intéressant parce que ça arrive aussi dans un climat, je trouve, où on a besoin de cette douceur-là. Puis tu es également au Québec parce que tu fais de l'humour. Au fait, en France, on te connaît tout d'abord comme humoriste. Absolument. Et ici, 17 et 18 octobre à l'Olympia, donc c'est cette fin de semaine, il y a 2 représentations où tu termines ta tournée au Québec, puis tu adaptes un peu les numéros au Québec. Ouais. Comment tu vas faire ça? Écoutez, je vais jusqu'à la dernière minute, je vais faire ça dans le sens où je vais travailler à ce que le texte soit le plus compréhensible pour toute l'audience, que j'imagine qu'il y aura évidemment beaucoup de Français, mais j'espère qu'il y aura aussi des locaux qui viendront découvrir d'où vient Mortimer, d'où vient ce personnage de Mortimer. Donc, effectivement, j'espère de ne pas faire ça pour la communauté française, mais d'avoir un spectre assez large pour que tout le monde puisse comprendre et adhérer Comment tu décrirais ton style en humour? Écoutez... Et les thèmes abordés? Les thèmes, c'est toujours très... Je parle beaucoup de moi, en fait, pour parler aux gens. Je pense que là, j'essaie d'être le plus sincère envers moi, et en fait, à travers ma vie et ce que je représente, je me rends compte que j'essaie, en tout cas, toujours d'avoir un prisme par rapport à la société, d'être connecté aux maux de nos sociétés, que ce soit ici ou en France. Mais j'ai pas un regard sur les sujets comme ça, je les balaye pas. Je parle de mon expérience à moi, et souvent, ils sont connectés à des sujets, des fois drôles, des fois durs, mais j'aime aborder tout. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tu parles justement de la fille, la relation des parents avec l'adolescence. Ça, c'est un des thèmes, entre autres, abordés. Ouais. J'ai 4 filles, donc j'ai beaucoup de choses à raconter sur ces thèmes-là. Ouais. Ça amène beaucoup de matériel pour un spectacle d'humour. Oui, et puis ça maintient en vie, comme je dis. Moi, c'est quand même mes enfants qui me font le plus vibrer dans ma vie, ma femme aussi, évidemment, mais mes enfants en termes d'anecdotes et même de problématiques. C'est pour ça que je vous dis que des fois, ça part d'un truc rigolo avec les enfants, mais quand on creuse, on peut aborder des sujets beaucoup plus durs. Tes enfants pensent quoi du spectacle?
C'est quoi les commentaires? On n'en parle pas beaucoup. Non. Non, elles viennent toujours. J'ai une fille qui monte toujours sur scène. Il y a les plus grandes, elles travaillaient même sur le spectacle. Mais en fait, non, on n'en parle pas, mais ils font des très belles imitations de moi à la maison. C'est assez drôle. On voudrait voir ça. j'adore ça. Thomas Njijol, merci beaucoup d'être passé nous voir ce Merci à matin. vous. Merci pour l'accueil. Bonne chance. Et Empathie Merci. sera de retour pour une saison 2, donc on n'abandonne pas Mortimer. Oui.